Donc j'ai la chance d'avoir été le premier à l'acheter, alors très satisfait du produit. Tu avances bien tes pieds, c'est le talon qui compte. On nous a dit juste avant que Wembanyama était venu se faire, mesurer. Un mois, il y Vraiment. a 3 centimètres d'écart. Bah, j'étais à 77,5 je crois, ouais. On constate étape par étape la création de ton schéma corporel. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la science? Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vlog kiff. On vient comparer un BioDi Expert 3, un Z-Matrix, une Tanita face à le gold standard, un DexaScan. Si vous découvrez cette vidéo, eh bien, je suis Maxime, je suis diététicien libéral. Mon but, c'est de motiver les gens à se lancer en libéral, tout le monde, hein, que ce soit des diètes déjà en activité ou des futures diètes. Et pourquoi pas d'autres, des coachs sportifs, des naturopathes qui voudraient peut-être se lancer. Donc aujourd'hui, ça va être l'idée de pourquoi acheter un bioimpédance mètre pour nos consultations. Faut-il en acheter un? Faut-il écouter ce que les commerciaux ont à nous dire par rapport à leurs produits? Moi, j'ai essayé de faire une vidéo objective. Donc vous allez découvrir ça aujourd'hui. C'est le vlog à Paris que j'ai fait il y a un certain temps. Maintenant, j'ai mis beaucoup de temps à prendre rendez-vous pour un DexaScan. J'ai été suivi par mon ami Tristan, qui est diététicien également, mais aussi coach sportif, donc une vision aussi un peu différente de la mienne. Et puis en fin de vidéo, on va analyser et comparer nos différentes mesures sur la journée, voilà, avec un peu plus de précision et essayer de voir un petit peu par rapport à un DexaScan comment nous on se situe. Bonne vidéo à tous et puis on se revoit à la fin. Et ça, du coup, c'est quoi, Max? Une balance, pareil, une balance métrique, mais pour le coup, elle est aussi pied-main. C'est ce qu'on recherche. Le but, c'est qu'elle soit multipoint. Si on avait juste une balance Lidl avec pied droit, pied gauche, l'électricité, ça passe plus facilement là où il y a de l'eau, et en fait, ça va au chemin le plus court. Donc, en fait, s'il y avait juste des électrodes au niveau des pieds, en fait, ça resterait qu'en bas. Et tandis que là, on a pied-main, donc on a une meilleure prise de mesure. Ensuite, on va comparer avec les autres. Une fois, c'est pas pour discréditer, c'est de se rendre compte, parce que là, je peux me repeser, j'aurai peut-être pas le même poids, j'aurai peut-être pas tout à fait la même mesure. Alors, Max, c'est quoi ça? Du coup, je fais une analyse bioimpédance métrique avec le BioDi Expert 3. Donc voilà, j'ai pas mangé depuis 4 heures, 5 heures. J'ai pas bu depuis 3 heures. Et on voit déjà que j'ai des petites fluctuations. Je me suis mesuré avec le même avant le déjeuner ce matin, après le déjeuner. C'est là où j'ai tout coupé après, à partir de là. Et là, je viens de me remesurer et voir avec le DexaScan. On vient de terminer une mesure avec le Z-Matrix. Donc j'ai la chance d'avoir été le premier à l'acheter. Alors c'est pas une chance, surtout que moi j'étais très intrigué, très satisfait du produit quand ils me l'ont exposé. Le commercial, il n'a pas fait beaucoup d'efforts pour m'avoir. Mais aujourd'hui, c'est des vraies questions à poser pour les diètes qui se lancent, les étudiants, ceux qui sont déjà en consultation, qui se disent est-ce que je peux ajouter quelque chose de supplémentaire à mes consultes. Donc là, j'ai pas trop le temps de développer, mais on développera après. Je suis assez stable par rapport à ce matin. Ouais. C'est les deux dernières. Ce qu'on peut voir en tout cas rapidement, hein, on fera le point plus tard, mais là on a en lien avec le métabolisme. En jaune, c'est en lien avec la masse grasse, les compartiments musculaires, tout ce qui est en violet, c'est en lien avec la masse musculaire et les protéines. Contenu minéral osseux, donc ça c'est la densité d'os. En gros, si je vais vers l'orange, si tu veux, je tends vers l'ostéopénie. Oui. Ça pourrait être un critère d'analyse d'ostéoporose, en tout cas Bien sûr. sur une forme d'alerte. Et puis tout ce qui est en bleu en lien avec l'hydratation.
Oui. Il y a répartition hydrique, ta déshydratation, ton eau totale. Voilà. Et après, il y a des petits curseurs métaboliques qui sont intéressants, mais que j'utilise absolument jamais. D'accord. Et pour le coup, je suis très stable entre ce matin et là, c'est assez... c'est plutôt normal. Bah, ce qui est super surtout, c'est que c'est hyper simple. Et c'est stable, vraiment, j'ai pas de fluctuation. Ouais, c'est ça. J'ai juste rentré le même Bah, poids. c'est quelque part un bon signe vis-à-vis de Exactement. la pertinence des résultats. Exactement. Donc, on va voir ça maintenant. Bon, Max, qu'est-ce qu'on va faire là? Eh bien, écoute, on a pris rendez-vous pour faire un DEXA-scan. Donc, DEXA-scan, c'est le gold standard de la mesure des compartiments, de la masse musculaire, masse grasse. Et le but, c'est de faire un comparatif avec les bioimpédances mètres. Donc, on est gentiment accueillis par la structure Monstad. C'est une structure privée avec une vocation aussi publique. Ils reçoivent des gens qui ont des pathologies, ou des sportifs de haut niveau, et des gens démoldus comme moi, tout simplement, on se prend un petit créneau, on va payer notre passage et on va avoir notre analyse corporelle. Du coup, donc j'accueille Maxime pour son analyse de composition corporelle. Donc, s'il veut bien rentrer dans la salle, on y va. C'est vrai qu'il est le plateau, il a l'air de faire à peu près 2 mètres. Et on nous a dit juste avant que Wembanyama était venu se faire mesurer. Du coup, ils ont dû le prendre 2 fois. Ouais. C'est assez drôle. Ouais, c'est ça. T'as vachement de muscles qui ressort de l'abdos, quoi. Il ressort vachement épais. C'était un os. Ah ouais, non, c'est des abdos. Et comment ça se fait qu'ils sont aussi épais là? Hypertrophie. C'est vraiment l'hypertrophie? C'est vraiment, tu les as bossés Alors je les ai bossés enfant, c'est l'un des seuls muscles que j'ai bossé. Vous savez, les gens essayent de prendre du muscle. Donc là, on voit la masse musculaire déjà de Tristan, en tout cas on voit au-dessus des os sa composition. Quand on veut prendre 1 kg de muscle, on se dit oui, moi je me mets à la salle de muscu, je vais prendre 5 kg, 10 kg. Mais déjà, regardez, 100 g de steak haché, qui est la même composition à peu près qu'un muscle humain. Vous me prenez 100 grammes, vous prenez la taille d'un steak haché, vous le mettez sur le biceps par exemple. Ben, c'est hyper dur à faire, déjà, à créer, et ça va faire un sacré volume. Donc imaginez ne serait-ce que 10 fois ça, c'est-à-dire 1 kg de masse musculaire. Et alors maintenant vous comprenez que 5 kg ou 10 kg de masse musculaire, il faudra littéralement des décennies à créer. Salut Max, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Salut Tristan, bah écoute, c'est le moment fatidique. On va essayer d'analyser toutes nos mesures, de bien récapituler ce qu'on a fait durant la journée. On est plusieurs semaines, voire mois après cette journée-là, et du coup, on a enfin pu se retrouver pour échanger sur nos mesures. Les tiennes aussi également, Tristan. Bien sûr. Donc là, on a les mesures de tous les appareils qu'on a utilisés. On va comparer finalement 4 appareils différents. Il y en a 3 portables et 1 qui est fixe. Donc dans l'ordre chronologique et aussi dans l'ordre de coût. Donc on a la Tanita, le modèle c'est la BC545N, c'est la plus utilisée, c'est qu'on va retrouver dans la plupart des cabinets diététiques généralement. Ok. On a ensuite le Zenmetrix Bioparom,
qui est donc un impédance-mètre un peu plus coûteux et qui analyse avec des poses segmentaires sur les bras, les jambes. Ensuite, on a l'Xpert ZM3 d'Ibiodi. Toi, tu possèdes. Oui, c'est ça. Sur lequel tu as investi. Et là, déjà, il y a un décalage de moins x10 entre la Tanita BC545N et le ZM3. Tu parles en quoi? C'est-à-dire que le coût de la Tanita, c'est en neuf à peu près 200-300 euros. Donc, Okay. sur l'occasion, c'est une centaine d'euros seulement. Ok, d'accord. Ouais, ça va, c'est accessible quand même. Ouais. Alors que le ZM3, combien ça coûte? Quelque chose comme, je sais plus, 4000 euros, un truc comme ça. Donc, on va finir par Gold Standard, le DexaScan. L'ostéodensitomètre, Ouais. qui est pour le coup impossible d'avoir en cabinet, ou alors c'est un investissement à peu Non, près bah oui. 80 000 euros. Et encore, je crois que c'est les prix d'entrée maintenant. On peut avoir des versions plus élaborées, avec des plateaux bien plus larges ou plus longs, en fonction des gabarits, des services de recherche. Et là, l'avantage, c'est qu'on a une mesure plus exacte de la masse musculaire, de la masse maigre, de la masse grasse et aussi de la masse minérale. Ce qui n'est pas le cas, il me semble, sur les 3 autres appareils. Ben, voilà, après, le sujet sera là sur nos conclusions. C'est faut-il se référer à un DexaScan pour acheter un bioimpédance mètre en tant que consultation, je veux dire, et en particulier en diététique libérale, pour nous c'est un débat. Bien sûr, je te propose qu'on passe aux résultats et qu'on réagisse ensemble, qu'on analyse ça et qu'on fasse un petit peu Allez, première. un compte rendu. Ouais. Donc, du coup, on se retrouve sur mes 3 mesures de Biodi Xpert 3. Alors, la première à gauche, c'est celle où j'étais au réveil à jeun. Au milieu, celle à 9h, juste après mon petit-déj. Et ensuite, la prochaine que je vous montrerai, c'était juste avant de passer le DEXA. Donc, pour revenir à gauche, je vais aller tout simplement, comme un patient, un petit peu aller sur les critères qui nous intéressent. Ça va être la masse grasse et la masse musculaire. D'accord ? On n'a pas le temps de tout développer. Et si vous voulez qu'on développe la présentation d'un bilan, n'hésitez pas à me le dire ou à nous le dire. Et puis, peut-être qu'on pourra essayer de faire intervenir une personne de l'entreprise ZMatrix et ZMatrix et BioDXpert pour toutes les analyses qu'on peut voir et peut-être même mal expliquer, on ne sait jamais. Hein. Donc là, de façon simple, masse grasse à hydratation constante. Là, le matin au réveil, 19,5. Bon, bah, admettons. 19,5%, c'est une photographie. Je reviens de mon petit-déj, 19,4. Donc, ça veut dire que je n'ai pas bougé. Au niveau de la masse grasse, avec le même, je dirais, je ne suis pas encore réhydraté au niveau intracellulaire, c'est-à-dire que j'ai potentiellement mon petit-déj encore dans l'estomac. Donc, j'ai une cohérence enfin entre les deux prises de mesure à 1 heure d'écart. Il n'y a pas d'ingénierie, d'intelligence artificielle qui va analyser les mesures précédentes pour potentialiser des meilleures mesures juste après. Ce qu'on peut quand même regarder, c'est par exemple la masse musculaire squelettique. Donc, le cœur n'en est pas un, par exemple. C'est notre masse musculaire, quoi. Il me propose, voilà, à 32,8. Je reviens du petit-déj, 32,9. On est du pareil au même. OK ? Maintenant, à partir de là, à partir de ce deuxième à 9h15, j'ai pris la voiture et je suis arrivé chez une amie diététicienne qui possède un ZMatrix de l'entreprise Biofarm pour lui demander Je vais vous la chercher, vous la présenter tout de suite. Alors c'est la première fois que je l'utilisais, que j'en voyais un, que j'en manipulais un et que vous avez pu voir sur la vidéo voilà, tout simplement qu'on se faisait mesurer quoi, l'emplacement des électrodes. Il s'avère que sur le BX3, il y a aussi des électrodes. D'accord, mais moi, je ne l'ai pas utilisé en mode électrode. Je l'ai utilisé en filière, électrode filière, je voulais dire. Hein. Moi, je l'ai utilisé du coup simplement avec pied-main. C'est-à-dire que ça, je mets ça sur les malléoles, sous les malléoles, au niveau du tendon d'Achille, et là, on prend au niveau des électrodes derrière. Et on prend en fait en étant assis classiquement. Je reviens sur la masse musculaire et la masse grasse. Donc, masse grasse, il me propose un 13,7. Ça me paraîtrait peut-être un peu plus cohérent. Bien que ça fait quand même, là, sur cette mesure-là, donc on va dire 5-6% de body fat en moins. Ça fait beaucoup, hein. Si vous calculez mon poids de corps autour des 77-80 kg. Masse musculaire à 35. Du coup, tout à l'heure, j'étais à 32, 33. Ça. Je reviens. D'ailleurs, vous pouvez juste constater entre 9h et 13h qu'on a quasiment pas de changement au niveau de la masse musculaire, au niveau de la masse grasse. Ça évolue quand même un peu, mais on est en centaines de grammes, sachant que ce sont des appareils électriques qui mesurent en fonction des répartitions hydriques, des électrolytes, donc du stress qu'il peut y avoir en conduisant, en parlant, en disant tiens j'ai un rendez-vous, en marchant. Bref, le volume hydrique a fluctué un petit peu. Donc si je descends, hop, je vous place au milieu. Hop, masse grasse, masse musculaire, eh bien 33 kg de masse musculaire squelettique, d'accord.
Ici, j'étais à masse musculaire en kilos, 35. Donc on est sensiblement pareil. Et par rapport au matin, on était à 32. 32,8 à 33,2. Ce qui fait 400, même pas, 400 grammes de masse musculaire. Imaginez, vous achetez 400 grammes de steak haché et vous en mettez... Alors là, l'idée, c'est de comprendre que c'est un peu partout, donc ça se verra pas. Ça se verra pas. Mais c'est sûr que si vous mettez un steak haché sur le biceps, ça vous fait des gros bras. Ça fait des très gros bras. Donc c'est là où d'ailleurs, quand les gens se disent tiens, je vais faire une prise de masse musculaire, objectif 10 kg dans l'année, pauvre de toi. Et donc du coup, à nouveau, à 13h, je retombe sur mes 19%. Donc ce qui est entre guillemets rassurant, c'est que peu importe les mesures que j'ai eues au fur et à mesure de la journée, en étant le plus stable possible, j'ai eu des résultats stables. Et ensuite, en fait, on enchaîne et on passe sur donc la vidéo que vous avez vue sur le DEXA. Et donc voici à quoi ça ressemble de façon imprimée. Il s'avère que pour un DEXA scan, ils sont obligés, afin d'aller mesurer et analyser une body composition, d'avoir un vecteur hydrique. Et donc ils rajoutent une mesure, il a bugué, une mesure en fait sur place, vous l'avez vu en vidéo, ils rajoutent une analyse de Z-matrix. Ils ont pris le Z-matrix. Bon, c'est comme ça, c'est très bien. Hop, donc je vais vous mettre aussi à côté. Donc là, je vais partager les écrans. Quoique non, je vais d'abord rester sur la proposition de Z. Regardez. L'idée, c'est de comparer à 2 heures d'intervalle 2 Z-matrix. Alors, il y a beaucoup plus de curseurs sur celui-ci. C'est des choses qu'on peut désactiver quand on fait la mesure. Notre chère amie qui a accepté de nous mesurer, elle nous a mis que les quelques curseurs un petit peu essentiels qu'on fait en consultation libre, pour un gain de temps, mais surtout une clarté de lecture pour les patients. Hein. Et puis, ici, sur le DEXA, on va avoir du coup beaucoup plus de curseurs. Ce qui fait que ça vous montre également tout ce qu'on peut mesurer. Alors, encore une fois, le but n'est pas d'expliquer. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et regarder ce qu'il y a. Hop, je vous coupe juste 30 secondes, juste pour vous dire que les 2 mesures de Z-matrix faites le matin chez une diététicienne et durant le DEXA scan ont été faites dans 2 calibrations différentes. Donc il y a une posture debout en mode sportif pour le matin et l'autre est une posture allongée dans un contexte de santé. Ce qui ne donne pas les mêmes calculs et les mêmes mesures, puisque le Z-matrix nous a été remonté comme information qu'ils ont amélioré les algorithmes en fonction des sportifs. Donc au fur et à mesure d'expérience, ils ont amélioré les équations, donc plus proches, donc selon leur dire, de la réalité, mais pour les sportifs, contrairement à si un DEXA scan prenait un sportif allongé. Alors, le but, de toute façon, vous avez bien compris de la vidéo, que n'était pas de trouver un peu la véracité des mesures, mais surtout l'usage dans un cabinet libéral. De toute façon, pour tous les points techniques, je descends à Toulouse pour les JE de la FDN, donc ça va être un bon moment pour pouvoir aller échanger avec les commerciaux et les techniciens de chacune de ces marques. Et pourquoi pas faire une interview, j'aimerais bien les interviewer pour avoir des explications plus précises que nous on puisse en faire, en fait, tout simplement. Hein. Ils ont leur bagage technique et leur explication sur tout. Je vous reviendrai vite pour de plus amples échanges et discussions plus techniques avec du coup les commerciaux. N'hésitez pas à faire vos recherches par vous-même, quand même, je ne suis pas... là pour vous brider, au contraire, je pense que c'est bien plus utile qu'une pince à plis, juste parce que c'est plus rapide. Allez, bonne journée. Là, masse grasse en kg, 10,5 kg, ok. Masse grasse ici en kg, 12,8 kg. Bon, en pourcentage, on passe à 16,8. On se rapproche de mes 19 de mon BX. Et là, ici, je suis à 13. Je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas si c'est une différence de prise de mesure, est-ce que... pourtant, on a bien mis bonne taille et bon poids. Peut-être 1 centimètre en dessous, mais c'est pas ça qui change un vrai pourcentage. Donc, aussi gros en tout cas. Donc ça montre aussi les aléas. C'est encore une fois, ce sont des appareils électriques qui traversent l'eau, conduit l'électricité. Là où il y a de la graisse, ça réduit le passage à l'électricité. Une bicouche lipidique, c'est du gras, donc ça permet pas le passage à l'électricité, ou en tout cas certaines fréquences. Donc là, il y a le sujet. Et donc, in fine, le gold standard, hop, on va aller de nouveau à notre essentiel.
Total en pourcentage graisse du corps. Boum, il est là le résultat. 15. 0,5. 15,5. Donc entre 12-13 sur le Z, 19 sur le BX. Quand on coupe le pour en deux, on a 15. Je suis persuadé que ça peut évidemment évoluer, y compris sur le DEXA Scan. Persuadé. Donc, maintenant, on va faire l'analyse de mes résultats, que ce soit sur le DEXA, ainsi que la Tanita, le Z-Matrix, le BX3, et on va pouvoir faire le comparatif avec mon confrère Max pour voir qui est le plus musclé, qui est le moins gras. Bon, nous revoilà sur les mesures de Tristan. Alors, au niveau, on va aller directement à l'essentiel, comme on l'aime bien, c'est la masse grasse en pourcentage. Donc ici, ça m'affiche à midi. Donc j'ai notre amie diététicienne qui nous a pris en Z-Matrix à 14%, ok. Donc ça nous propose 11,7 kg de masse grasse. Et donc 1h30, 2 heures après, sans avoir bu ni mangé, ça nous propose 18%, 18,8% en masse grasse sur le Z-Matrix, c'est la deuxième mesure. Et en masse grasse, en kilos, ça fait 15. Donc on passe à prix presque 4 kilos, 3 kilos de masse grasse. Ce qui est finalement impossible. Hein. Montre, il me semble, un petit peu le manque de précision vis-à-vis du Z-Matrix. Mais c'est pour ça que c'est bien qu'on a plusieurs mesures et qu'on a surtout la référence au gold standard, le DEXA Scan, qui va un petit peu donner la direction et l'indicatif vis-à-vis de l'exactitude des mesures. Donc 35 kg à 13h ou à 14h et 42 à midi. Donc là, tu perds quasiment 7 kg de masse musculaire, 6 kg de masse musculaire. Bon. C'est ça. C'est pas les mêmes Z-Matrix, ce n'est pas les mêmes mesures, ce n'est pas le même boîtier. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, j'insiste. C'est comme la balance. Ok, il y a des grosses variations, il y a tellement de curseurs qu'il y a beaucoup de variations. Le but, c'est pas de dire que le Z-Matrix, c'est de la merde. Le BX3, on l'a fait après le DEXA Scan. Tu veux qu'on regarde le DEXA ou le BX3? Je te propose qu'on regarde le BX3, puis ensuite on regarde le gold standard. Eh bien, écoute, tu vois là, le BX3, avec tes mesures, il nous propose une masse grasse à 17% par rapport à ce qu'on a regardé ici à 14. Ouais, ça coupe un peu la part en deux. Et l'autre, on avait dit ici combien? 18,8. 18,8. Ouais. Donc on est quand même un peu plus bas, on est entre les deux. Bon, ok. Et au niveau de la masse musculaire, Squelettique, 37 kg. 37 kg, toujours dans le vert. Hein. Donc je rappelle, les références estimées, c'est pour des personnes de sa taille, de son âge, de son poids, de son sexe évidemment, et de son niveau d'activité physique. Aujourd'hui, il y a un écart de presque 6,5 kg de plus que un peu la norme santé. C'est pour ça qu'il est décalé à la norme. C'est bien. Hein. Et donc là, 37, ici 35, et là on avait 42. Oh, what the fuck, pour le coup, là, ouais, c'est vrai que c'est entre les deux, encore une fois. Ok, on est parti pour le DEXA. Allez, c'est parti. Hop. C'est censé être la référence. Si tu C'est veux. censé être le standard et être le plus précis Voilà. vis-à-vais de toutes les mesures qu'on a faites précédemment. Je vais te mettre à côté de moi. On va pouvoir comparer Tout le monde se compare à moi, tu le sais bien. les confrères. Alors, sachant qu'on n'a pas le même âge et qu'on ne fait pas exactement la même taille. Non, effectivement. À droite, c'est toi, à gauche, c'est moi. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous propose aujourd'hui? Total, le pourcentage de graisse corporelle, 12%. Donc, on est loin des. Combien on a vu tout à l'heure? 18? 18,8. Et les 14 qu'on a là. Donc, après, en te regardant, on se dit, ben ouais, quand même, il a l'air plus sec, tout simplement. Hein. Ce qu'on peut en conclure, c'est que, ok, le DEXA Scan nous donne une forme de référence. On a l'impression qu'on s'y accorde un peu plus par bon sens si on regarde les chiffres en masse musculaire, masse maigre, masse grasse, donc les pourcentages qui en sortent. On a l'air d'être plutôt d'accord par nature, donc de toute façon, ben, on constate, hein, on dit, ok, ben, ça c'est mon point de référence. Et puis on fait toujours du relatif. Voilà, on regarde relativement, pas dire c'est bien, pas bien, c'est par rapport à quoi, comment et comment ça évolue. Peut-être qu'on pourra critiquer aussi un DEXA Scan quand on en refera un jour. Voilà, le but c'était, on arrivera les deux à 90 kg, il faudrait qu'on soit au même poids, tu vois, ça pourrait être drôle. Même poids et peut-être même pourcentage de masse grasse et avec une taille différente. Et voir un petit peu ce que ça nous sort, ça pourrait être aussi intéressant. Quoi. Le but n'est pas la machine à utiliser, mais c'est surtout le contexte. C'est toujours utiliser la même, d'accord? Dans les mêmes contextes, au mieux possible et le plus longtemps possible. Ça ne veut pas dire tous les jours, peut-être qu'une fois par semaine, c'est déjà le grand max. Et ad vitam, c'est comme la balance. En fait, c'est pareil. C'est comme la balance. Si vous voulez une vraie mesure encore plus précise que les bioimpédance mètres, aujourd'hui scientifiquement, la pince à pli reste le deuxième gold standard après le DEXA, sachant qu'on parle du même DEXA à faire, au même endroit.
Ok? Donc c'est un vrai sujet. Maintenant, en tant que diététicien libéral, faut-il acheter ou pas un bioimpédance-mètre pour ses consultations? Toi, là, du coup, Tristan, avec tout ce qu'on vient de voir, quelle serait ton idée? Est-ce que toi, tu en as acheté un ou tu souhaites en acheter un? Et sinon, pourquoi? Alors, moi, par rapport à mon expérience, aux recherches et aux divers avis que j'ai récoltés, moi, personnellement, je n'en ai pas encore. J'ai réfléchi à me procurer une balance Tanita, mais en fait, non pas dans un but, si tu veux, d'être dans l'exactitude vis-à-vis de la composition corporelle de mes patients, mais du fait que ça ajoute quand même du crédit en cabinet, quand tu as une balance impédance-mètre, voilà, qui peut te sortir des données mathématiques. Je pense que la Tanita aujourd'hui, c'est sans doute qui est le meilleur rapport qui a été pris en termes de rendu, de valeur perçue aux yeux du patient pour l'investissement qui est donné. Parce que quand on prend un BX3 comme toi à 4 000 €, c'est un investissement conséquent. C'est sûr que c'est plus fiable en termes de résultats sur la masse musculaire, la masse grasse. On l'a vu, toi, sur plusieurs mesures, avec les centaines de mesures que tu as pris et ton expérience, tu le vois. C'est évident. Mais par contre, c'est beaucoup plus cher. Et est-ce que finalement, c'est si important que ça d'avoir un appareil beaucoup plus précis, mais qui est beaucoup plus onéreux sur le suivi d'un patient? Je peux peut-être essayer de te compléter ta réponse, et pour ceux qui aussi s'en posent des questions, c'est que pour le coup, comment moi j'en suis venu à acheter un bioimpédance-mètre. Le sujet, c'est de pas de choisir lequel, et tu as raison, c'est d'en avoir un. Moi, j'en voulais un parce que déjà, ça m'attirait personnellement. Hein. Ce côté un peu d'avoir un outil supplémentaire qui un petit peu rend autoritaire, c'est-à-dire qu'il y a ce côté d'expert. C'est ce qui m'a le plus plu. C'est pour ça que j'ai pris le BX, parce qu'il a, j'insiste vraiment, hein, il y a plusieurs sujets. Le premier, c'était le côté usage au quotidien, look, franchement, look, mais surtout le résultat affiché. C'est-à-dire que, comme je savais que peu importe lequel je prenais, peu importe le prix, ce qu'il me fallait, moi, c'est que le résultat affiché soit stable le plus possible. BX3, moi, m'a rassuré, parce que j'ai testé un peu avant quand même. Et surtout, vous avez bien vu qu'au niveau de l'affichage, je ne sais pas si on voit toujours mon écran, mais même un DEXA, c'est illisible, quoi. Que là, un patient, c'est comme un bilan sanguin. C'est-à-dire qu'il voit avec des curseurs, c'est de la typologie grand, c'est beau, c'est joli à voir, c'est clair, d'accord? Toi, quand tu tournes l'écran, que tu veux expliquer quelque chose, ça va vite, c'est fluide. Les recommandations sont faciles, et quand on se lance en diététique libérale avec un cabinet en libéral, il est là, c'est que mon contexte était plus favorable. Donc moi, j'ai vu ça comme un investissement. Mais attention, si vous vous lancez à libéral et que c'est d'abord qu'une question d'argent, oubliez, moi j'utilise quand même assez régulièrement. Et quand l'objectif final d'une consultation diététique, c'est non seulement de vulgariser, mais en fait, de faire adhérer un patient, une patiente à ses recommandations, c'est quand même un super outil. Outre l'aspect sportif. Évidemment, l'aspect sportif, je trouve que c'est un vrai avantage. Tu vois? Ouais, parce que finalement, c'est le plus pratique de tous sur le marché, sans doute, aujourd'hui. La mesure, elle est rapide. Ça peut se faire sur quelqu'un qui n'est pas nécessairement en capacité de se mettre debout. Et il ne faut pas être debout pour le BX. Hein. C'est justement quelqu'un qui ne peut pas rester assis. Quelqu'un où tu vas à l'hôpital, par exemple, quelqu'un qui est alité. Voilà. Et tu peux le transporter dans ton sac, alors qu'une Tanita, si tu veux, ça pèse plus de 10 kg. Donc, c'est le plus pratique, et c'est potentiellement le plus fiable aussi par rapport aux autres mesures qu'on a faites, à part le DEXA-scan qui est le gold standard, mais dans le ça, c'est le plus pratique et c'est le plus fiable. Alors, nous, c'est comme un conclu, parce que j'ai une forme de stabilité, mais peut-être que niveau fiabilité, alors ça fait 3 ou 4 ans que je l'ai, on ressent rien, d'ailleurs, pour ceux qui se doutaient, on ressent rien du tout, ça fonctionne à batterie ou à pile, et ouais, c'est quelque chose qui n'est pas forcément recommandable à acheter tout de suite, hormis si vous le louez. Et nous, c'est notre première vidéo objectif, on n'est pas des commerciaux, hein, vous l'avez bien vu. On est ouvert à la discussion, que ce soit sur Insta, sur Insta, c'est bien. Par email, sur les commentaires, n'hésitez pas à écrire ce que vous voulez, sur le constructif. On va essayer de faire un petit peu quelque chose de plaisir, utile et agréable, pour nous en tout cas. Sur ces belles paroles, je pense qu'on peut se quitter. Est-ce que tu as un mot de la fin? Merci en tout cas pour votre écoute, et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Hein.